Mais avant, la chronique que tout le monde attend, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Bonsoir, public de feu. T'as vu ça, ils sont incroyables. Comment tu vas ? Bah ça va, mais l'heure est grave. Ah. Ouais. Mes chers compatriotes, la régie est presque avec nous. C'est pas grave, peut-être on l'oublie sinon, mais voilà. Ouais. Oh, non, on peut le lancer quand même, maintenant qu'on l'a. Il chante en Ah, régie. ça a planté en régie. J'ai entendu que ça a gueulé en régie. Mais Ouais. Allez, on meuble. On a raté l'autre. Mais c'est pas grave, nous sommes en guerre. Ah. En guerre sanitaire, certes, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, mais qui progresse. Comme quoi, les mots de Manu 2020, c'est recyclable à l'infini. En tout cas, pour parler du sujet du moment, la punaise mania. C'est le sujet numéro 1 dans tous les médias. Depuis le patient zéro, Pascal Praud, la punaise mania a touché toute la France, et y compris nos politiques. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, a d'ailleurs interrogé la Première ministre, et on va voir les images. Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ? Oh, c'est beau. Ouais. Alors, il y a des petits effets qui sont pas de nous, parce que, évidemment, au QAG, ça ressemblait pas à ça. Mais là, ils ont mis... Non, mais ça, c'est sur le Twitter de Mathilde Panot. Ah, d'accord. Ouais. Il y a la musique dramatique, les couleurs affadies par le triste... La bébête aussi. Ouais, ils l'ont rajouté. spéciaux. C'est eux qui ont rajouté. Non, c'est pas du tout nous. C'est pas Pemf qui a fait ça. Absolument D'accord, pas. ok. C'est ça qui est Il aurait incroyable. Non, non. Ah oui. C'est une totale mise en scène Mathilde Panot, quoi. Avec la C'est musique vraiment- et avec tout. la musique, je te dis le filtre tristoun et tout, c'est incroyable. Et on comprend que Mathilde, elle veuille faire une opération de com parce que c'est quand même son sujet depuis 2017. Elle en parle depuis très longtemps des punaises de lit. Et donc dans cette séquence médiatique, c'est son moment. Elle a le droit de mettre un petit filtre. On l'autorise. Ouais, non, c'est ok. Un petit filtre et une petite fiole. Ah non, c'est quand même pas des vrais. Non, c'est du safran parce que je suis trop... On n'a pas le budget. Désolé. Quoi que le safran, c'est ultra cher. Donc, j'en prends quand même extrêmement. Je fais très attentif. Ouais. Mais voilà, mais parce que la confiance qu'il faut pour te balader avec une fiole remplie d'une plaie d'Égypte, moi, je l'ai pas, vraiment. Mathilde, elle est très forte. Mais peut-être que sinon, elle était en mode, tu sais, un peu terroriste subliminal. Tu sais, je te préviens, Elisabeth, pas encore un 49.3 et je vous filme tous. Et normalement, dans les effets spéciaux, je l'aurais jeté, mais là, je peux pas. Mais la question maintenant, c'est est-ce que Mathilde, elle va faire ça à chaque sujet qu'elle traite, tu vois ? Parce que ça va être compliqué d'apporter en séance un bout de l'autoroute 69. C'est genre, cette glissière de sécurité, c'est un fléau pour les peupliers occitans. Enfin, je sais pas, tu vois, je m'interroge. Après, petit moment histoire, la communication fiole a déjà été utilisée dans le passé par ce monsieur qui brandit cet échantillon qui n'est pas une analyse d'urine mais de l'anthrax, et c'est une bactérie donc hautement létale. C'est Colin Powell qui était le secrétaire d'État américain en 2003 et il présentait aux Nations Unies les armes de destruction massive irakiennes pour justifier la guerre en Irak. Voilà. Donc je ne sais pas si Mathilde a la ref, mais il a reconnu quelques années plus tard, Colin, que ces preuves étaient totalement fausses. Moi, ça m'interpelle. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour renforcer ton message, de t'inspirer d'un des plus gros mythos politiques du siècle ? Je sais pas, tu vois. C'est comme si tu postulais pour bosser dans une banque et tu donnes comme référence Jérôme Kerviel. Oui, non, c'est pas ça. En termes de crédibilité, je sais pas. Je m'interroge. Alors, qu'est-ce qu'une punaise de lit ? On va entrer dans le cœur du sujet. J'ai bien écouté le before et si j'ai compris, ce sont des parasites mâles ou femelles qui peuvent disparaître pendant des années et revenir en pleine forme. Ils sont pas dangereux, mais qu'est-ce qui casse les couilles ? Et Des hommes politiques ensuite. une fois que c'est là, Pardon. ça s'incruste. T'arrives pas à t'en débarrasser. Merci Léa. T'as l'impression de le voir partout. Désolée. Non, la régie, c'est pas la bonne illustration. Et c'est vrai que la description prêtait un peu à confusion. Léa nous l'a subtilement fait remarquer. Mais là, je parle du nuisible qui vient la nuit quand t'es dans ton lit et qui se jette sur toi pendant que tu scrolles des vidéos au calme. Ouais, on l'a tous lu celui-là. Il est coriace. On n'a pas eu le son, mais vraiment, c'est l'enfer. On n'arrive vraiment pas à s'en débarrasser. Ouais, c'est vrai, on est sur le fil du rasoir. Mais là, vraiment, je parlais vraiment des insectes dont on va parler, tu vois, je sais pas, encore 2 semaines. Pas des personnalités has-been qui sautent sur chaque occasion pour revenir sur le devant de la scène. Ah oui. On remercie la régie pour ce montage incroyable. Extraordinaire. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai découvert que la punaise mania pouvait également créer d'autres symptômes hyper chelous.
dire de la merde. C'est que la ville qui est le plus touchée, c'est Paris. Qui est à la tête de la ville? C'est Madame Hidalgo. Bah ouais. Qui est dans la majorité? Qui est avec Madame Hidalgo? Qui soutient et au sein de la NUPES? Mais que font les mairies de la NUPES? Qu'ont-elles fait? Aujourd'hui, ce sont majoritairement ces villes. Après, il y a un autre enjeu qui est... Ils ont des gros Sherlock chez les députés RN quand même. Démonstration imparable de Thomas Ménager, donc député RN. Vous avez noté sa conclusion? Non. Aujourd'hui, ce sont des villes majoritairement qui... Et après, il est passé à un autre sujet. Oui, et les journalistes étaient en mode oui, ne pas oui. finir sa phrase, ça s'appelle la technique du complotiste. Tu vois, je n'ai rien dit, mais je l'ai dit quand même. C'est intéressant, il faut l'observer. Moi, je trouve quand même qu'il n'est pas allé assez loin, notre ami, parce que si on reprend son raisonnement, c'est bien Mathilde Panot qui a des fioles remplies de punaises. Et qui a déjà pris le train? Mathilde Panot. Et où a-t-on déjà retrouvé des punaises aussi? Dans les trains. Donc c'est très probable que... Voilà. Tu dénonces. Je vous laisse avec ça. Mais tu l'as pas dit. Mais voilà, mais soyez attentifs quand vous les écoutez communiquer. Allez, changement de sujet et de continent, parce que si Mathilde Panot s'inspire de Colin Powell, peut-être que d'autres hommes politiques s'inspirent aussi de leurs collègues américains, on ne sait pas. Allez, je vous explique et je vous montre. Voilà, c'était il y a une semaine. Cet homme, c'est Anthony Blinken, actuel secrétaire d'État américain, qui organisait un événement officiel au ministère. D'accord. Et il s'est laissé aller une petite impro guitare. Je vous laisse profiter un petit peu quand même de sa conclusion quand même. Ce qui touche un peu sur... Mais il joue bien. Ah ouais, il est à l'aise. Bon, ça a l'air chiant comme concert par contre, mais... Ouais. C'est mieux que les vidéos de Carl Olive. Mais je pense que ça a inspiré quelqu'un d'autre. Parce que je pense, c'est ma théorie, que ce qui s'est passé, c'est que Macron a vu ces images et s'est dit « faut ramener le cool à la maison. Oui. Allez, Manu, allez !» Et il s'est donc lancé à la première occasion un dîner Fashion Week à l'Élysée cette semaine. Ça vient de là, cette vidéo. Putain. Oui, ouais. Dîner Fashion Week. Il a géchant Danny Briand. Non, mais surtout, regardez, pourquoi il lui John tient Baptiste, le dos le comme musicien ça, américain, il est prêt à stopper à tout instant. Tu sens que là, il avait envie de s'arrêter. Et Manu est parti sur un petit solo tout seul. C'est terrible. Donc là, il a pris la décision. Et il a conclu de lui-même, ok, merci, surtout, au revoir. Il lâche le coude aussi. Quoi. Et arrête de me toucher le dos. Ah ouais. Évidemment. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'au moment où les choses vont pas forcément mieux en France, augmentation de la précarité, l'inflation, prix de l'essence, Manu, il a fait mieux que le ministre américain. Parce que lui, il a fait un concert gratuit et une annonce de programme. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut faire pour la vie chère? La bohème. Monsieur le Président, 27 degrés en octobre, c'est pas un peu inquiétant? Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ouais, on est bien accompagnés. J'ai pas le talent d'Emmanuel. Mais... Non, c'est plus. Et pour finir, ce soir, vous recevez un homme qui fait de la politique sur Twitch. Un rival de Jean. Je vous l'avais présenté ou confrère. Oui. Je vous l'avais présenté en avril dernier, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Bonjour à tous et bienvenue sur... Alors c'est celui qui ne parle pas. On ne sait pas si c'est Jamy ou Davina ou Augustin. Mais ce qui est mignon, c'est qu'on peut toujours compter sur le chat, quoi. Vous vous souvenez ? Jusqu'à 19h ce soir, avec toi, Boris Vallaud. Je pense qu'il était bon de rafraîchir la mémoire de tout le monde avant cette interview. Toujours là, le chat. J'aimerais savoir, c'est Jackie ou Michel, on ne sait pas. Voilà, on sait pas. Et alors, j'ai appris aussi qu'à côté de son métier de streamer, il avait un petit hobby, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Peut-être que vous pourrez l'interroger un peu pour savoir en quoi ça consiste. Moi, ça m'intéresse. Eh ben, on lui demandera. Merci beaucoup, Adèle, pour la vie, Adèle.